Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Cette fois-ci, une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo où on va lire un livre. Alors, aujourd'hui, on va lire un livre de Frédéric Gros qui s'intitule Désobéir. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer. Hop. Donc comme j'ai dit, désobéir. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos lecture comme ça peut être sympa. Hop. Hop. Pour Gérard Mordilla, fraternellement. Alors, nous avons accepté l'inacceptable. Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires, prêts à croire et à obéir sans discuter. Primo Levi. Je reprends en guise d'entame paradoxale la provocation de Warren Zinn. Le problème, ce n'est pas la désobéissance. Le problème, c'est l'obéissance. À quoi fait écho la phrase de Wilhelm Reich? La vraie question n'est pas de savoir pourquoi les gens se révoltent, mais pourquoi les gens ne se révoltent pas. Les raisons de ne plus accepter l'état actuel du monde sont court catastrophiques. Elles sont presque trop nombreuses. Les épeler toutes reviendrait à une litanie des désastres. Je ne reviendrai ici que 4 motifs. 4 motifs massifs qui auraient dû, depuis longtemps, susciter notre désobéissance et devraient la provoquer encore aujourd'hui, puisqu'ils ne font sous nos yeux que s'aggraver. Et pourtant rien n'arrive, personne ou presque ne se lève. Le premier, c'est bien sûr le creusement des injustices sociales, des inégalités de fortune. L'annonce de Marx, la paupérisation radicale, se réalise toujours davantage. Comme si la globalisation avait permis enfin, après les blocages des nationalismes économiques, que se déploie dans toute son extension un capitalisme effréné, total, dont l'issue actuelle est la constitution d'une élite richissime, une minorité de gavés à mort, suffoquant sous le poids de leur fortune, face aux 99% de dépossédés, traînant leur dette ou leur misère au bout des mains. Les spirales strictement complémentaires d'appauvrissement des classes moyennes et d'enrichissement exponentiel d'une minorité sont en place, démultipliées par les nouvelles technologies qui annulent les effets de retardement, de frottement, qui maintenaient jusqu'à là des équilibres raisonnables. Le processus
c'est très très relaxant. Le fait, ça peut être pour certains de l'inaudible. C'est vrai. C'est quand on ne comprend pas, ça peut, c'est souvent beaucoup plus relaxant. On va continuer. Où l'on se dit que tant de dérision, cette monstruosité démente des inégalités, doit avoir une explication sérieuse, théologico-mathématique au moins, et ne serait que de surface. C'est bien là la fonction atroce de l'introduction du formalisme mathématique en économie, innocenté. Celui qui engrange les bénéfices. Non, il n'est pas le salaud du profiteur qui fait crever l'humanité, mais l'humble serviteur des lois de la souveraineté. La complexité échappe au commun des mortels. J'entends la voix de ces dirigeants surpayés, de ces sportifs millionnaires. Ils se donnent une conscience facile en opposant, mais enfin ces émoluments exorbitants. Je ne les ai pas exigés, on me les a proposés. C'est bien que je dois les avoir, allez dire aux travailleurs surexploités qu'ils méritent leur salaire et qu'ils sont sous-payés parce qu'ils sont des sous-hommes. Le double processus de l'enrichissement des riches et de l'appauvrissement des pauvres entraîne l'effondrement progressif de la classe moyenne. L'arrogance ou le désespoir, il existe de moins en moins de réalité intermédiaire entre ceux qui exigent depuis leur fauteuil capitonner la majoration maximale de leurs actions et ceux auxquels on impose la diminution des salaires bientôt insuffisants. Je ne dis même pas pour vivre et pour rembourser leurs dettes. La vie, c'est le très peu qui reste une fois qu'on a payé les banques. Les règles de solidarité les plus élémentaires s'effritent. La réalité humaine se dissout. Et il ne reste plus dans les salons dorés des dirigeants légèrement pensifs. Il faudrait que Dieu ait les équations. Alors que dans l'autre monde, on se déchire les miettes avec la disparition de la classe moyenne. C'est l'existence d'un monde commun qui se perd. Les idéaux d'utilité générale, de bien public ayant toujours comme fonction de préserver la conscience d'une classe moyenne qui imposait des limites à l'extrême misère et à l'extrême richesse, est constituée, comme l'écrivait il y a plus de 20 siècles Euripide, dans ses suppliantes la possibilité même de la démocratie. Pourtant, la cassure n'attise pas excessivement encore la haine politique du peuple contre les nantis. Elle se diffracte en une série indéfinie de divisions internes, parce que la condition des plus aisés suscite surtout la passion amère de leur ressembler, parce que la fierté d'être pauvre, alimentée par l'espérance de revanche future, a laissé place à une onde agressive. Parce que le message véhiculé partout, et qu'il n'y a plus de sens, qu'il n'y a de sens à vivre que dans la consommation à outrance, en se laissant aspirer par la présent, dans une jouissance facile, pour ces raisons, et d'autres encore, la colère juste d'une majorité exploitée contre la minorité et court-circuitée, redistribuant haine des petits profiteurs et peur des petits délinquants. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cette première session de lecture. Voilà, c'est un avant-goût d'une longue série. Et surtout c'était un petit test pour voir si justement vous appréciez ou pas. Moi c'est quelque chose qui me relaxe énormément.